Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Si vous pensez que Saturne est la seule planète annelée, vous serez surpris. Les 4 grandes planètes du système solaire possèdent des anneaux. Il se peut même que Pluton en ait aussi. Un vaisseau qui les traverserait irait vers une mort certaine. Les particules tournent autour de Saturne à 15 fois la vitesse d'une balle de revolver. Pour découvrir ces anneaux, les spécialistes repoussent les limites de la technologie. C'était un véritable défi. Cette recherche de planètes annelées va nous conduire depuis les régions extérieures du cosmos jusqu'à un surprenant système d'anneaux tout près de nous. Voici la 6e planète à partir du Soleil. Vous ne la reconnaissez pas? C'est parce qu'il manque quelque chose. Sans ces célèbres anneaux, Saturne ne serait qu'une planète comme une autre. Ce sont eux qui font sa beauté. L'enthousiasme qui naît lorsqu'on voit les anneaux de Saturne à travers un télescope est inexprimable. C'est une vision tellement merveilleuse. Tout le monde est en admiration devant les anneaux de Saturne, depuis leur découverte par Galilée en 1610. Dès lors, forts de ce qu'ils avaient appris grâce à Saturne, les astronomes sont partis à la découverte d'autres planètes annelées. Mais quand on observe les anneaux de Saturne, que voit-on exactement? La perfection que nous admirons depuis la Terre dissimule une scène de chaos. Les objets s'entrechoquent et rebondissent les uns contre les autres. Une sorte de champ de débris, glacé et chaotique, tourne autour de Saturne. Avec le temps, les chasseurs d'anneaux ont découvert que ce long ruban était en fait composé d'une série de 7 grands anneaux situés au niveau de l'équateur de Saturne. Les premières images détaillées des anneaux de Saturne ont été prises par Voyager vers 1980. Ces photos étaient vraiment à couper le souffle. Chaque anneau est constitué de milliers de milliards de particules qui vont de la taille d'un grain de poussière jusqu'à celle d'une maison. Ils sont très visibles car ce sont les plus brillants du système solaire. Ils étincellent car ils sont très compacts et que les plus gros morceaux réfléchissent particulièrement bien la lumière. Ils sont presque entièrement constitués de glace. Si l'on se plaçait à quelques mètres sous les anneaux de Saturne, on verrait une grande étendue de rochers et de boules de glace, de boules de neige. À travers certaines zones, on pourrait apercevoir les étoiles situées de l'autre côté, tandis que d'autres zones très denses seraient opaques. Ce serait certainement magnifique comme vision. Les astronomes ont simplement désigné les 7 grands anneaux par les lettres de l'alphabet, et ce, dans l'ordre où ils les ont découverts. A, B, C, D, E, F. Et le dernier, détecté en 1980, G. Les chasseurs d'anneaux ont découvert un système qui s'étend sur une zone de 290 000 km de diamètre. D'un bord à l'autre, les anneaux sont 2 à 3 fois plus larges que la distance qui sépare la Terre de la Lune. Ils sont assez vastes. Ce qui est incroyable, c'est que les anneaux sont tout à fait plats. Ils font moins de 3 mètres d'épaisseur. Ils sont très plats, un peu comme une feuille de papier, mais de la taille de Central Park. Mais ces magnifiques structures sont prises dans un mouvement perpétuel extrêmement rapide. Leurs particules glacées filent autour de la planète à plus de 85 000 km/h. Comme une piste cosmique sans fin sur laquelle fonceraient des bolides de course, les anneaux promettent une mort certaine à quiconque s'en approcherait de trop près. Ces particules tournent autour de Saturne à 15 fois la vitesse de celle d'une balle de revolver.
Un débris de 5 cm de large pourrait percer un trou fatal dans un vaisseau. Les particules, telles des bolides, se déplacent à des vitesses inconcevables. Et chaque particule de l'anneau se déplace quasiment à la même vitesse que celle qui l'entoure. Mais comme malgré tout ils n'ont pas exactement la même vitesse ni la même direction, et qu'ils subissent parfois des transformations, ces morceaux de glace se frôlent et se percutent en permanence. Comme des véhicules lancés dans une compétition automobile. La plupart des chocs sont de faible impact et n'ont guère d'effet. Mais parfois, une collision peut projeter une particule à toute allure dans l'espace. Comment ces boules de glace filant à toute vitesse restent-elles dans l'anneau? À cause de la force gravitationnelle de Saturne. Si la force gravitationnelle de Saturne cessait soudain, les particules de l'anneau s'envoleraient dans les directions qui seraient les leurs à ce moment précis. Mais la force gravitationnelle de la planète et la vitesse des particules sont en équilibre parfait, si bien que celles-ci décrivent en permanence une courbe qui s'infléchit vers la planète, mais ne s'en approche jamais davantage. Mais Saturne n'est pas seul à posséder une force de gravitation. Les particules ont également la leur et tentent sans relâche de s'attirer mutuellement pour former un objet plus vaste, un satellite, une petite lune. Chaque particule est attirée vers d'autres. Les plus massives ont une force plus grande. Et plus on est près, plus l'attraction est forte. La force gravitationnelle des particules agit contre celle de Saturne. C'est une lutte perpétuelle. C'est un combat permanent entre la force de gravitation des particules qui essaie de les rassembler et celle de Saturne qui essaie de les séparer. La force gravitationnelle de Saturne éloigne les particules les unes des autres en vertu de la loi universelle sur la vitesse des objets en orbite. Plus un objet est proche de Saturne, plus il doit se déplacer rapidement pour rester en orbite. Sinon, il tombe sur la planète. Les particules de l'anneau le plus proche de Saturne parcourent en 1 heure 48 000 km de plus que celles qui sont dans l'anneau le plus éloigné. Il suffit qu'un de ces objets glacés soit plus proche de Saturne de quelques mètres pour qu'on observe une légère différence de vitesse. Et ce sera suffisant pour empêcher les particules de rester ensemble. Même sur de petites distances, les particules intérieures se déplacent plus vite que celles qui sont à l'extérieur. Elles s'étalent le long des rubans, si bien que vous ne trouverez jamais d'anneau en train de fusionner en un nouveau corps solide. Cette lutte perpétuelle des particules qui se regroupent, puis sont attirées vers l'extérieur, puis se regroupent encore, a assuré la pérennité des anneaux depuis des millions, voire des milliards d'années. Elles se bousculent et entrent en collision les unes avec les autres. Leur très faible force gravitationnelle forme continuellement des structures provisoires qui se font et se défont. Mais ce système d'anneaux conserve un très bel équilibre. Cet équilibre est maintenu grâce au mouvement de rotation des anneaux autour de la planète qui crée cette forme d'une beauté à couper le souffle. Nous sommes venus dans une pizzeria pour voir comment le disque est la forme naturelle d'un objet en rotation. Nous allons commencer avec un morceau de pâte à pizza qui, lorsqu'il ne tourne pas sur lui-même, ressemble à une boule ronde. Quand on lance la pâte et qu'elle entre en rotation, elle s'aplatit naturellement pour former un disque très mince. C'est la force centrifuge qui fait que la pâte s'étale. Pour la même raison, le mouvement orbital rapide des particules des anneaux de Saturne, autrement dit la rotation des anneaux de Saturne, leur permet de former un disque extrêmement mince, très stable, ayant une durée de vie très longue. Mais si les anneaux sont aussi stables, pourquoi ont-ils disparu 2 ans après leur découverte par Galilée, le premier chasseur d'anneaux? En 1610, il observe pour la première fois des anneaux qui, dans son télescope assez rudimentaire, lui apparaissent comme des cercles entourant la planète. Mais en 1612, lors d'une autre observation,
les cercles ont disparu. Galilée n'en revient pas, mais la solution de cette énigme est bien connue des astronomes modernes. Galilée ne les a pas vus la seconde fois, parce qu'à ce moment précis, les anneaux de Saturne étaient à la limite de son champ de vision et donc il ne pouvait les apercevoir. Cette vision limite se produit 2 fois au cours des 30 ans que met Saturne pour tourner autour du Soleil. L'angle selon lequel on peut voir les anneaux change constamment, car la planète s'incline de 27 degrés sur son axe. Voici Saturne. Elle est inclinée de 27 degrés, si bien que lorsqu'elle me fait face, je peux voir ses anneaux d'en haut. La planète se déplace. Maintenant, elle est ici, et les anneaux apparaissent de profil, telle une fine ligne droite. Ensuite, quand elle se déplace de l'autre côté, on peut voir l'anneau par en dessous. Le mystère de Galilée fut rapidement résolu par les chasseurs d'anneaux qui lui succédèrent. Mais on débat encore aujourd'hui d'une question fondamentale à propos de Saturne. D'où viennent ces anneaux? C'est la plus grande énigme dans ce domaine. Quelle est l'origine des anneaux de Saturne? 2 théories s'affrontent. Selon la première, les anneaux se seraient formés juste après la naissance de Saturne, il y a 4,5 milliards d'années. C'est ce qui resterait du disque en rotation qui a donné naissance à la planète. La seconde théorie les fait remonter à 100 millions d'années. Ce sont presque des nouveau-nés. Si les dinosaures avaient eu des télescopes et avaient pu observer Saturne, peut-être n'auraient-ils vu aucun anneau, car ils sont sans doute plus récents. Nous avons la chance qu'ils soient là et de disposer de la technologie nécessaire pour les explorer. On pense que les anneaux de Saturne sont nés à la suite d'un événement cataclysmique. Mais s'agit-il d'une collision massive entre une lune et un astéroïde? Ou une force invisible aurait-elle déchiqueté une lune en milliards de morceaux? Ils sont parmi les structures les plus étonnantes du système solaire. 22 fois plus larges que la Terre, ils ne font que 10 mètres d'épaisseur. Mais la plus grande question pour les chasseurs d'anneaux est de savoir comment ils sont arrivés là. Beaucoup pensent que les anneaux sont apparus lorsqu'une des lunes de Saturne a été déchiquetée en millions ou en milliards de morceaux par une force puissante, appelée l'effet de marée ou force de marée. L'effet des marées est une conséquence du fait que la force de gravitation ne s'exerce pas de la même manière sur chaque côté de la planète. Si j'avais un objet massif plus près de cette épaule, il tirerait plus sur elle que sur l'autre, qui est plus éloigné, et cela pourrait m'écarteler. Dans un trou noir où la gravitation est extrêmement puissante, l'effet de marée pourrait déchiqueter quelque chose d'aussi petit qu'un être humain. Vous avez déjà entendu le mot spaghettification? C'est quand le trou noir tire sur vos pieds et vous étire comme un long spaghetti. Dans des endroits moins extrêmes comme notre système solaire, l'effet de marée ne s'exerce que sur de grands objets comme les planètes ou les lunes. Quiconque est allé au bord de la mer a pu observer l'action de l'effet de marée de la Lune sur la Terre. La partie de la Terre la plus proche de la Lune est attirée plus fortement vers la Lune que l'autre partie. C'est ainsi que notre planète peut présenter un gonflement et qu'on voit au bord de la mer l'eau monter et descendre par période d'environ 12 heures. Mais l'effet de marée lunaire ne se contente pas d'attirer les océans. Il se manifeste sur la planète dans son ensemble. Ce qu'on sait rarement, c'est que la boule de roche qu'est la Terre change elle aussi de forme. En fait, le diamètre de la planète en direction de la Lune est plus long de quelques mètres que le diamètre perpendiculaire à la Lune, parce que toute la matière de la planète est étirée vers la Lune. Toutes les planètes génèrent un effet de marée sur leur lune. Comme elles sont plus grandes, elles ont une force de gravitation plus puissante et des effets de marée plus importants. Notre Lune est composée de roches et de métaux beaucoup trop solides pour être déchirés par l'effet de marée terrestre.
Mais certaines des lunes de Saturne étaient des agglomérats peu compacts de glace